Bonsoir. Je t'invite à t'installer confortablement dans ton lit, à relâcher doucement tes épaules, à sentir le matelas te soutenir et à préparer ton esprit pour une merveilleuse nuit de sommeil. Ferme les yeux si tu veux, respire lentement et laisse-moi t'emmener dans une histoire douce inspirée de Morphée, le dieu des rêves, une histoire qui t'apaisera et te guidera doucement vers un sommeil profond. Dans un royaume ancien, si ancien que même les étoiles hésitaient parfois à s'en souvenir, existait une vallée enveloppée d'un voile de brume argentée. Cette vallée était appelée la clairière du silence, un lieu sacré que seuls les voyageurs au cœur calme pouvaient atteindre. Les arbres y étaient immenses, leurs feuilles scintillaient comme si chaque brin était un fragment de lune. Le vent lui-même semblait s'y déplacer avec une tendresse infinie, caressant les branches sans jamais les troubler. C'est dans cet endroit que Morphée aimait venir lorsqu'il façonnait les rêves des humains. Ce soir-là, alors que le monde s'apprêtait à s'endormir, Morphée traversa la clairière avec lenteur. Sa silhouette était légère, presque translucide, faite d'ombre et de lumière mêlée. À chaque pas, des pétales dorés apparaissaient sous ses pieds avant de s'élever dans l'air et de se dissoudre comme de minuscules étoiles filantes. Il venait chercher l'inspiration pour un rêve particulier, celui qu'il préparerait pour une âme fatiguée, une âme qui avait besoin de douceur et de repos. Il marchait sans se presser, laissant son esprit écouter les murmures du monde endormi. Autour de lui, les habitants de la clairière veillaient en silence. De petites lucioles turquoises, des oiseaux nocturnes aux plumes d'argent, et même un vieux cerf au bois lumineux qui observait tout avec une sagesse millénaire. Tous connaissaient Morphée et s'inclinaient légèrement quand il passait, car ils savaient qu'il transportait dans ses mains le pouvoir de transformer la nuit en refuge. Il s'arrêta près d'un lac si calme qu'on aurait juré qu'il dormait lui-même. La surface reflétait les constellations avec une fidélité parfaite, comme un miroir posé entre deux mondes. Morphée se pencha au-dessus de l'eau et la toucha de la pointe de ses doigts. De petites ondulations s'élargirent doucement, formant des cercles lumineux qui flottèrent un instant avant de s'évanouir. Chaque cercle représentait une émotion, un souvenir, une pensée qu'il pouvait façonner en rêve. Il ferma les yeux et laissa son esprit voyager. Il sentit les battements des cœurs dispersés à travers le monde, les soupirs d'épuisement, les envies de réconfort, le besoin universel de dormir profondément. Et dans ce silence sacré, il décida. Cette nuit, il créerait un rêve fait de paix, de lumière et de lenteur. Un rêve assez doux pour envelopper une âme entière, assez profond pour que le sommeil devienne un refuge. Les animaux autour de lui comprirent son intention et l'air sembla soudain encore plus léger, comme si même le temps ralentissait pour ne pas le déranger. Morphée ouvrit alors les mains et laissa s'échapper une brume dorée qui s'étendit dans la clairière, portant avec elle la promesse d'une nuit parfaite. Quand tu inspires doucement maintenant, c'est comme si une partie de cette brume arrivait jusqu'à toi, glissant dans la pièce où tu te trouves. Elle apaise ton esprit, relâche chaque tension et t'invite doucement à glisser vers un sommeil profond. Et ce n'est que le début. Bonsoir à nouveau. Maintenant que tu es encore plus détendu, laisse ton corps s'enfoncer un peu plus dans ton lit, comme si la douceur du matelas t'accueillait entièrement. Respire lentement, profondément, et prépare-toi à suivre Morphée dans la suite de son voyage. Une partie encore plus apaisante, encore plus enveloppante, comme une couverture de calme déposée sur ton esprit. Au cœur de la clairière du silence, une lueur nouvelle apparaissait. La brume dorée que Morphée avait libérée s'élevait doucement, s'étirant comme un voile léger qui dansait entre les arbres. Elle avançait avec une lenteur volontaire, comme si elle cherchait le chemin le plus doux, le plus paisible, celui qui conduirait le rêve jusqu'à la personne qui en avait tant besoin. Morphée observait ce mouvement délicat, ses yeux brillants d'une lumière intérieure, semblable à la lueur des étoiles qui veillent sur les dormeurs. La brume longea la berge du lac, effleurant parfois la surface, créant des ondulations qui ressemblaient
à de petites vagues de lumière, puis elles continuaient à glisser, enveloppant chaque créature nocturne dans une sensation de calme. Même les lucioles, pourtant si pleines d'énergie, ralentirent leurs mouvements pour accompagner cette danse silencieuse. Le vieux cerf s'inclina à nouveau, comme pour saluer le passage d'un rêve en devenir, car tous savaient qu'un rêve créé par Morphée était bien plus qu'une simple illusion. C'était un baume, une protection, une manière pour le monde de se réparer pendant la nuit. Morphée, lui, se mit en marche, suivant la brume qui ouvrait le chemin. Sa démarche ne produisait aucun son, comme si le sol s'effaçait sous ses pieds pour lui permettre d'avancer sans troubler la tranquillité du lieu. Autour de lui, les arbres semblaient s'incliner, leurs branches formant une sorte d'arche naturelle qui l'accompagnait dans son lent déplacement. On aurait dit qu'il tissait un passage vers un autre espace, un royaume plus profond encore, où les rêves prennent leur forme finale. Ce royaume, seul Morphée pouvait l'atteindre. On l'appelait le sanctuaire des songes. C'était un endroit caché derrière la couche la plus fine du sommeil, accessible seulement à ceux qui maîtrisaient l'art de voyager entre les pensées humaines. Quand Morphée arriva près de l'entrée, un souffle léger, presque imperceptible, passa dans l'air. Une porte faite de lumière liquide se matérialisa, ondulant comme une cascade verticalisée. Ses couleurs changèrent lentement. Bleu nuit, or doux, violet calme, des teintes qui apaisaient rien qu'à les regarder. Sans hésiter, Morphée traversa cette porte. À l'intérieur, tout semblait suspendu, comme si l'espace lui-même respirait. De petites lumières flottaient dans l'air, semblables à des particules d'étoiles. Elles suivaient Morphée, tournant autour de lui comme des compagnons silencieux. Ici, les pensées humaines prenèrent la forme de petites sphères translucides, chacune contenant un fragment d'émotion. La joie, la nostalgie, le repos, le courage, ou parfois les inquiétudes qui pèsent sur les cœurs. Morphée se dirigea vers une sphère en particulier, celle qui brillait d'une lueur douce, un mélange de fatigue et de désir de paix. Il la prit entre ses mains, la regarda longuement, puis souffla dessus. La sphère se mit à tourner lentement, libérant une pluie de lumière qui descendit en cascade. Cette lumière allait devenir le rêve, celui destiné à apaiser, à rassurer, à guider doucement vers un sommeil profond. Et dans cet instant, Morphée murmura une bénédiction ancienne, une formule que seuls les dieux des rêves connaissent. Un souhait de paix absolue. À mesure que cette lumière se formait, une vague de sérénité enveloppait le sanctuaire. C'était comme si l'air devenait plus chaud, plus léger, plus tendre. Et cette même sérénité commence à se glisser vers toi maintenant, dans ton espace, dans ton souffle. Tu peux sentir ton esprit s'ouvrir un peu plus, prêt à accueillir la suite du voyage, prêt à accueillir le rêve que Morphée prépare. Dans le sanctuaire des songes, la lumière que Morphée avait libérée continuait de se déployer, formant autour de lui un nuage doux qui pulsait lentement comme une respiration. Chaque pulsation envoyait une vague de chaleur dans l'espace, une chaleur si réconfortante qu'elle ressemblait à une étreinte invisible. Morphée observa cette lumière avec attention, sachant que ce rêve devait être façonné avec encore plus de délicatesse que les autres. Il s'agissait d'un rêve destiné à apaiser une âme fatiguée, à lui offrir un refuge où le poids du monde se fait soudain beaucoup plus léger. Il leva doucement les mains, et la lumière commença à se modeler, se transformer. Elle devint d'abord un courant fluide, puis une rivière de douceur qui s'écoulait en spirale, comme si elle suivait un rythme que seul le cœur endormi pouvait comprendre. Dans cette rivière se mirent à apparaître des fragments de paysages, un chemin de sable blanc, une mer calme, un ciel mauve où flottaient des nuages légers comme du coton. Ces images n'étaient encore que des esquisses, des promesses du rêve à venir. Morphée les regarda avec la tendresse d'un artiste qui crée, pour la première fois, quelque chose de profondément personnel. Autour de lui, les sphères de pensées humaines s'étaient rapprochées, comme attirées par la douceur du rêve en formation. Elles flottaient silencieusement, réagissant parfois par de légères pulsations
à l'énergie que Morphée déployait. Il choisit ensuite une petite sphère argentée qui représentait la sérénité. Il la fit tourner doucement entre ses doigts. À mesure qu'elle tournait, un son très fin se libérait, presque imperceptible, un chant semblable à celui d'un vent très lointain traversant une montagne endormie. Ce son se mêla à la lumière du rêve, donnant encore plus de calme à la rivière de douceur. Morphée ajouta ensuite une sphère bleutée contenant le sentiment de sécurité. Dès qu'il l'effleura, une brume légère s'éleva autour de la rivière et la transforma en un paysage complet. Un petit village paisible apparut, niché entre des collines douces, éclairé par la lueur d'une lune immense et rassurante. Les maisons semblaient respirer, leurs fenêtres diffusant une lumière chaude. On entendait dans ce rêve le murmure d'un ruisseau qui longeait le village, un son régulier et apaisant, comme si la nature elle-même chantait une berceuse. Le dieu des rêves inclina légèrement la tête, satisfait, mais il savait que ce rêve devait être encore plus profond. Il ajouta alors une sphère dorée, celle du lâcher-prise. Aussitôt le ciel du rêve se modifia, devenant encore plus doux, presque nacré. Les étoiles se multiplièrent, mais de manière calme, douce, comme si elles apparaissaient seulement pour illuminer ce moment précis. Une brise légère naquit dans ce monde onirique, une brise qui porte avec elle le sentiment que tout va bien, que tout est en ordre, que le repos est non seulement possible, mais naturel, évident. Une fois le rêve façonné, Morphée le prit entre ses mains. Il le tenait, comme on tient une lanterne fragile, sachant qu'il ne devait pas brusquer son mouvement. Il approcha le rêve de son cœur, puis souffla dessus très délicatement. Le rêve se transforma alors en un rayon lumineux qui s'éleva lentement dans le sanctuaire, traversa la cascade de lumière liquide, puis s'élança dans le ciel nocturne pour rejoindre celui à qui il était destiné. Et ce rayon, dans sa traversée, ne faisait aucun bruit. Il glissait, silencieux, comme une caresse de nuit. Et pendant qu'il voyageait, une sensation nouvelle se diffusait autour de Morphée, une paix profonde, un calme qui semblait venir de très loin, comme une onde qui se propage au-delà du sanctuaire. C'était le signe que le rêve commençait déjà à agir, qu'il s'approchait doucement de la conscience de celui qui allait s'endormir. Le monde semblait retenir son souffle devant la beauté de cette création. La lumière du rêve voyageait maintenant à travers les couches silencieuses de la nuit, glissant entre les courants invisibles qui relient les mondes intérieurs. Elle avançait avec une douceur infinie, comme si chaque fragment de son éclat était guidé par une intention précise, apporter le calme, alléger l'esprit, offrir un refuge où le sommeil devient profond et enveloppant. Morphée observait cette trajectoire depuis le sanctuaire des songes, les yeux mi-clos, conscient que le moment le plus important du voyage approchait. Dans le ciel du monde des humains, la lumière se mit à ralentir. Elle se posa au-dessus d'un lieu tranquille, là où une âme fatiguée cherchait justement à trouver la paix de la nuit. Elle se déploya lentement, devenant un voile de clarté douce qui descendait comme une pluie légère, silencieuse, presque immobile. Lorsqu'elle atteignit l'espace de cette personne, elle se transforma en une brume délicate qui se glissa autour du corps endormi, enveloppant chaque respiration, chaque battement de cœur d'une présence apaisante. À mesure que cette brume s'installait, les tensions accumulées dans le corps se relâchaient imperceptiblement. Les pensées, elles aussi, commençaient à perdre de leur poids. Elles se dissipaient comme de petites feuilles portées par un vent calme, s'éloignant pour laisser place à un espace plus léger, plus ouvert. Dans cet espace intérieur nettoyé de ces turbulences, le rêve de Morphée commençait à se former, fragile d'abord, comme une lumière lointaine, puis plus solide, plus enveloppante. Le village du rêve apparut en premier, doucement, comme s'il sortait d'un brouillard de velours. Les maisons baignaient dans une lueur chaude. Le ruisseau chuchotait une mélodie régulière, rassurante. Le chemin de sable blanc s'ouvrait devant le rêveur, invitant à marcher sans effort, sans peur, sans destination imposée.
Dans ce monde, tout était calme, tout était simple. Le rêveur pouvait avancer très lentement, sentir la terre douce sous ses pieds, entendre le bruissement léger des arbres qui saluaient son arrivée. La lune, immense et bienveillante, éclairait le paysage sans jamais être trop vive. Sa lumière était exactement ce qu'il fallait pour guider sans éblouir, pour rassurer sans dominer. Et à mesure que le rêveur progressait, un sentiment de sécurité profonde s'installait, comme si ce lieu avait été créé spécialement pour lui, comme si chaque détail répondait aux besoins de repos qui sommeillaient en son cœur. Les habitants du village, silhouettes paisibles faites de lumière, observaient l'arrivée du rêveur. Ils ne parlaient pas, car dans le monde des rêves de Morphée, la parole n'était presque jamais nécessaire. Leur présence seule suffisait. Ils dégageaient une chaleur, une bienveillance qui enveloppait le rêveur comme une couverture confortable. Certains levaient une lampe douce, d'autres se contentaient d'incliner la tête dans un geste d'accueil silencieux. Un chemin se distinguait légèrement du reste, bordé de petites pierres lumineuses. Il menait jusqu'à un pont de bois fin, au-dessus du ruisseau. L'eau y était claire, presque transparente, et reflétait la lune comme un miroir posé sur la nature. En traversant ce pont, le rêveur ressentait quelque chose de particulier, comme si chaque pas l'allégeait davantage, retirant les dernières traces de fatigue qui pouvaient encore rester. C'était un passage symbolique, un seuil silencieux vers un repos encore plus profond. Dans le monde réel, le souffle devenait plus régulier, le corps plus lourd, paisible. Le rêve prenait doucement toute la place, comme une brume douce qui enveloppe une vallée entière. Tout se mettait en harmonie. Le calme du village, la lumière de la lune, la présence silencieuse des habitants, le son du ruisseau, tout travaillait ensemble pour renforcer ce moment de sérénité absolue. Morphée, depuis le sanctuaire, observait cela avec satisfaction. Le rêve suivait parfaitement son cours. Il savait que la nuit serait bonne, réparatrice, profondément douce. Le rêve poursuivait doucement son déploiement, comme une vague de lumière qui s'étend sans jamais brusquer. Une fois le pont traversé, le rêveur se retrouva dans une partie du village encore plus paisible, où les maisons semblaient faites de bois clair et de pierres lisses recouvertes de mousse douce. L'air y était légèrement plus chaud, comme si ce lieu précis avait été pensé pour réconforter, pour offrir la sensation d'être accueilli, attendu. Une brise très légère transportait un parfum apaisant, un mélange subtil de fleurs nocturnes et de terre fraîchement reposée. Le chemin s'élargissait doucement, bordé cette fois de petites lanternes suspendues à des branches. Elles émettaient une lumière qui ne vacillait jamais, stable et rassurante. Elles ne servaient pas à guider, car le rêve n'avait pas besoin de direction imposée. Elles servaient à rappeler au rêveur qu'il n'était pas seul, que le sommeil était un espace habité, veillé, protégé. À chaque pas, une sensation de chaleur se diffusait dans la poitrine, un relâchement profond qui invite encore davantage à s'abandonner au calme. Plus loin, une colline douce s'élevait, recouverte d'une herbe épaisse et soyeuse. Le rêveur gravit cette colline sans effort, comme si ses pas étaient déportés par une force bienveillante. Au sommet se trouvait un arbre immense, plus vieux que le village lui-même, avec un tronc large et une couronne de feuilles lumineuses. Cet arbre était connu dans les rêves de Morphée sous le nom d'arbre de la quiétude. On disait qu'il gardait en lui la mémoire des nuits les plus paisibles, des sommeils les plus profonds, des cœurs les plus apaisés. En s'approchant de cet arbre, le rêveur sentait un changement subtil dans l'air. Une chaleur douce descendait des branches, comme si l'arbre lui-même respirait calmement, diffusant une énergie tranquille dans tout ce qui l'entourait. Les feuilles vibraient très légèrement, émettant un son presque imperceptible, semblable à un chuchotement de lumière. Ce son n'avait pas de mots, mais il contenait un message clair. Ici, tout est calme. Ici, tu peux te reposer sans inquiétude. Au pied de l'arbre se trouvait une pierre plate, recouverte d'une mousse épaisse et moelleuse. Le rêveur s'y assit instinctivement, comme guidé par une intuition familière. En s'installant,
Il sentit la mousse l'envelopper, comme si elle se moulait à son corps pour lui offrir un confort absolu. Le dos se détendait, les bras devenaient plus lourds, la respiration se faisait lente et profonde. Un silence profond entourait l'arbre, mais ce silence n'était pas vide, il était rempli d'une présence, d'un calme vivant qui régulait doucement le rythme intérieur du rêveur. Dans ce silence, un léger scintillement apparut entre les branches. Morphée venait d'envoyer un fragment de lumière supplémentaire, une touche finale destinée à renforcer la profondeur du rêve. Ce fragment descendit comme un flocon lumineux, tournoyant lentement avant de se poser sur la pierre à côté du rêveur. Lorsqu'il toucha le sol, une vague douce se répandit, comme une expansion d'énergie apaisante qui remplit tout l'espace environnant. Le rêveur sentit alors une paix si profonde qu'elle semblait pénétrer jusque dans les pensées les plus enfouies, celles que même la conscience ignore parfois. L'arbre de la quiétude réagit à cette lumière, ses feuilles brillèrent un peu plus fort, et sa chaleur devint encore plus enveloppante. Le rêveur ferma les yeux, non pas par fatigue, mais par pur plaisir, comme si fermer les yeux ici permettait d'entendre encore mieux la vibration calme du monde autour de lui. Les battements du cœur se synchronisaient lentement avec le rythme de l'arbre, créant une harmonie parfaite entre le corps réel, plongé dans le sommeil, et le corps onirique, parfaitement serein. Dans le monde réel, cette sensation se traduisait par un relâchement profond de tout le corps. Les muscles se dénouaient, la mâchoire se desserrait, le front se lissait naturellement. Le rêve opérait, ajoutant une couche supplémentaire de douceur à cette nuit, renforçant ce sentiment intime de protection, de tranquillité. Morphée, toujours dans le sanctuaire, ressentait cette harmonie. Il savait que le rêve atteignait maintenant sa forme la plus mature, celle où le sommeil devient non seulement réparateur, mais aussi profondément enveloppant. Il restait cependant une dernière étape, une dernière vague de calme qu'il préparerait pour conclure parfaitement cette nuit. Depuis le sommet de la colline, sous la couronne lumineuse de l'arbre de la quiétude, le rêve atteignait son apogée. Le silence paisible avait doucement envahi chaque recoin du village, chaque battement du cœur du rêveur, chaque souffle qui glissait hors de sa poitrine. Tout semblait parfaitement immobile, mais d'une immobilité vivante, comme si le monde retenait doucement son souffle pour laisser le repos faire son œuvre. Là, dans cette tranquillité profonde, le rêveur sentait que le sommeil s'était installé en lui comme une présence familière, protectrice, bienveillante. Un léger tremblement de lumière apparut dans le ciel du rêve, semblable à un rideau étoilé qu'on écarte lentement. Morphée venait d'arriver. Il ne marchait pas vraiment. Il avançait comme un souffle glissant au-dessus du sol, sa silhouette faite de douceur et de nuit. Il s'approcha de l'arbre de la quiétude sans bruit, et les feuilles frémirent doucement à son passage, comme si elles reconnaissaient le maître des songes et s'inclinaient en hommage. Il observa le rêveur, assis sur la pierre de mousse, parfaitement détendu, enveloppé d'une sérénité presque sacrée. Morphée posa alors une main légère sur le tronc de l'arbre. Une onde de lumière descendit aussitôt le long du bois, passa dans les racines, remonta dans les feuilles, puis se diffusa dans l'air tout entier. Cette onde était la dernière étape, la bénédiction finale du rêve. Elle renforçait le repos, amplifiait la profondeur du sommeil et laissait dans l'esprit une trace de douceur qui durerait bien au-delà de cette nuit. Le rêveur sentit cette vague traverser son corps comme une chaleur lente, une chaleur qui ne brûle pas mais qui enveloppe, qui sécurise, qui rassure. Chaque pensée se dissolvait dans cette lumière tranquille. Chaque tension, même minuscule, trouvait enfin sa place pour disparaître. Il n'y avait plus rien à faire, plus rien à penser, plus rien à chercher. Juste être là, dans ce rêve créé avec soin, dans cette nuit façonnée pour lui. Alors, doucement, le paysage commença à se fondre, non pas en disparaissant brusquement, mais en se transformant en un voile de lumière qui se repliait comme une vague tranquille vers le sanctuaire des songes. Les maisons s'adoucirent, les lanternes s'éteignirent paisiblement,
Le ruisseau ralentit son murmure, et la lune elle-même sembla s'incliner avant de s'effacer. Tout retournait à la source du sommeil, laissant derrière une sensation de calme absolu. Morphée, avant de disparaître à son tour, posa une dernière intention dans l'air, celle que le rêveur garde en lui, ce refuge, que le sommeil reste profond, que la nuit continue d'être un espace de guérison. Puis il s'évanouit dans une poussière de lumière douce, laissant le rêveur glisser encore plus profondément dans un état de repos parfait. Et maintenant que l'histoire touche à sa fin, laisse simplement la paix de Morphée continuer à t'envelopper. Sens ton corps devenir de plus en plus lourd, ta respiration de plus en plus lente, ton esprit de plus en plus léger. Tu n'as plus rien à retenir, plus rien à surveiller. Tout est paisible. Si tu as aimé ce voyage, pense à t'abonner pour d'autres histoires douces comme celle-ci, à laisser un petit like pour soutenir la chaîne et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de calme et de repos. Je te souhaite une nuit merveilleuse, qu'elle soit profonde, réparatrice et pleine de douceur. Fais de beaux rêves et laisse Morphée veiller sur ton sommeil.